Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va parler d'Arman Tsarukyan, on va parler de Saladin Parnasse qui doit faire son retour là en début d'année 2026. On va parler de Jack Paul, on va parler de Fares Ziam. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les amis. On commence tout de suite avec un petit sparring entre Merab et Mark Zuckerberg. Donc on regarde la famille. À un moment donné, Merab il le gifle, il met des gifles. Merab c'est un malade, les gars. Let's counter, let's go. Catch those kicks. This is the frame. Oh, there you go, there you go. Feint smart, feint, yeah, nice. Nice. Stay busy, stay busy. Circle, circle. Nice, 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 nice. On the fence, on the fence. Beautiful. There you go, small shots, top, top, top. Keep moving, beautiful. Feint smart. Move that head, move. On it, lift. Other hook, get the sweep, top, top, top. Up, 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 up. It's there, it's there. C'est pas dégueulasse ce que Zuckerberg il fait. Hein. Waouh, j'avais pas vu. Eh, ça dure 6 minutes, oui. Vous avez vu la gifle qu'il a mis? Attendez, je vous remets. Écoutez la gifle. Il a mis une baffe. Right hook. Okay, body lock against the fence. Nice. Vous savez quoi? Je vous mets le reste en fin de vidéo pour ceux qui voudront voir, parce qu'elle dure 6 minutes 20. En tout cas, ça va, le niveau il est pas dégueulasse. Après, vous me direz, les amis. Il s'entoure potentiellement des meilleurs. Il est milliardaire, le mec. Voilà, et depuis le temps qu'il en fait, heureusement qu'il progresse, j'ai envie de vous dire. On continue, les amis, avec Fares Ziam qui a posté là il y a quelques heures sur son Instagram une photo de lui avec Justin Gaethje et Kamaru Usman. Et on voit qu'il est grand de fou. Hein. C'est là que je me rends compte en taille. Fares, il est très très grand, les gars. Il est très très grand. Et on voit au niveau des pieds, regardez. Ils sont au même niveau. Sur la même ligne. C'est-à-dire que c'est pas... Des fois, il y a en fonction de l'angle, tu peux paraître plus grand, plus costaud, etc. Mais là, on voit que les pieds ils sont alignés. C'est-à-dire là, il y a pas de différence d'angle, quoi. Ils sont sur la même ligne. On voit que Fares est très très grand en taille, choqué carrément. On continue, les amis, avec Arman Tsarukyan. Il a participé à une compétition de JJB. C'est un malade. Regardez ce qu'il fait. C'est un ouf, lui. Genou, regardez. Genou. Ah, mais attendez. Ah, il lui met un petit coup de coude aussi. Ah, j'avais pas vu. Action, réaction. Il y en a certains, en fait, qui doutent du niveau de Tsarukyan en JJB. Parce qu'en fait, quand il combat en MMA, lui, son kiff, c'est Ground and Pound. Il t'amène au sol, il n'y a pas de soumission ou très très peu. Il essaie de te casser ta bouche, d'accord? De faire un maximum de dommages. Donc il y en a qui disent, ouais, il a pas un JJB de fou, etc. Il n'a pas un bon grappe, etc. Bah, on regarde, les gars. Il a un très très bon niveau, les gars. Guillotine, he pushes the back, gets the back, underhooks and two hooks in. Be happy from the top right now, Arman Tsarukyan is. Still has the back. He's in north-south. Bristol, he doesn't attack with the dorsal guillotine. Megdy goes to Turtle to defend. Seat belt. Megdy's trying to go to the side. Yeah, he manages to do it and he And escapes. Arman gets the mount right now. Beautiful. Nice! Absolutely beautiful. No. Gets the reversal again. And I like how he puts a lot of pressure forward. On continue, les amis, avec Joachim Buckley. J'ai du mal avec ce fighter. Il m'insupporte, vraiment. Je le trouve extrêmement prétentieux. Et il est bon, etc. Mais c'est pas le combattant qu'il prétend être, en fait. D'accord? Et il est là, il critique tout le monde, il parle sur tout le monde. Franchement, il m'insupporte un petit peu. J'ai du mal, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est pas du trash talk pour faire vendre, etc. C'est qu'il est comme ça. D'accord? Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste un personnage, mais je ne sais pas. Donc là, il parle d'Islam Makhachev, il dit quelque chose, là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Il dit qu'en fait, que là, s'il affronte Kamaru Usman, il faut qu'Islam Makhachev prenne sa retraite. Ça fait très longtemps qu'il combat, il le compare à Khabib, etc. Et c'est rare qu'on le voit complimenter des gens et il complimente, Islam Makhachev. Il explique que s'il gagne contre Kamaru Usman,
Ce sera un vrai champion, quoi, chez les 77 kilos. Il aura plus besoin de prouver, etc., machin, machin. Il faudrait qu'il reprenne sa retraite. Après, il dit, s'il prend pas sa retraite, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il a dit quoi? Ce serait de la folie de continuer à se battre, car pour moi, Islam Makhachev n'est pas un boxeur naturel chez les moins de 77 kilos. Et cela deviendra évident s'il affronte quelqu'un comme moi, Yann Gary ou Morales. Voilà, il essaie encore de se mettre en avant. C'est vrai que lui, à la base, c'est un 84 kilos qui se faisait tellement rouler dessus qu'il a décidé d'aller chez le 77 kilos. Après, il est là encore à sous-estimer Islam Makhachev. Bon, voilà. Il vient de rouler sur le champion, hein, pour rappel, hein. Pour le champion qui était invaincu depuis je sais pas combien de temps, 18-0, je sais plus quoi c'est quoi son palmarès. Donc ouais, on peut voir, hein, il ouvre encore une fois sa rose bouche, voilà. Il a la langue bien pendue. On continue les amis encore une fois avec Joachim Buckley qui parle de Khamzat Chimaev et qui le compare avec Khabib Nurmagomedov. En fait, je fais la comparaison entre les deux au niveau de la lutte. Et après, je suis pas, encore une fois là, totalement en désaccord avec ce qu'il dit, d'accord? Mais après, je trouve qu'il pousse le bouchon et qu'il abuse un petit peu. Donc en fait, il affirme que Khamzat Chimaev utilise la lutte par peur de se manger un KO, contrairement à Khabib Nurmagomedov qui lui n'hésitait pas à striker en fait. Donc les meilleurs strikers les gars de la division. Mais vraiment, Dustin Poirier, Conor McGregor, il était monstrueux Conor McGregor à l'époque en striking. Même Dustin Poirier, etc. Il était voilà, ils étaient jeunes et tout. Là, j'ai que qui me viennent en tête, mais il y a eu v'là les strikers que Khabib il a inventé. Il strikait avec eux. Il avait pas du tout peur. Et il explique que Khamzat Chimaev, c'est pas du tout ça. Khamzat Chimaev, il cherche pas à striker, il va en lutte. Mais j'ai envie de lui dire, pourquoi tu compares un athlète à un autre? Khabib, c'était son style, il voulait striker. Khamzat, il veut pas striker, En fait, je comprends pas, là, on fait du MMA, où... Là, il y a une semaine, il est revenu sur le fight qu'il a fait contre Kamaru Usman, il a dit, ouais, il a lutté et tout, s'il avait pas lutté, le striking, machin... Mais ferme ta bouche. C'est pour ça que je vous dis, il est énervant, lui. T'es un athlète de MMA, tu parles que du striking. Ferme-la, va t'entraîner en lutte, je sais pas. Et si tu n'y arrives pas, bah tu resteras en seconde division, en fait. En seconde division, vous avez capté, quoi. Et là, dit quoi? Khabib utilisait constamment sa lutte et plaquait ses adversaires au sol, mais il ne les étouffait pas. Il les malmenait au sol. C'est ça que j'aimais, moi, avec Khabib, les amis. C'est que, en fait, quand Khabib, il t'amenait au sol, il te marbrait. Il te marbrait. On entendait les impacts. Il avait un ground and pound de malade. Après, s'il pouvait finaliser avec une soumission, il le faisait, hein. Et c'est vrai que on se doutait que quand Khabib amenait au sol, c'était pour la destruction. Il n'y avait pas de prise de position, je garde le contrôle, truc, j'étouffe le combat, j'attends que les 5 rounds y passent. Non, 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 non. Et pour ça, en disant, je peux comprendre cette utilisation de la lutte, mais si on veut immobiliser quelqu'un au sol parce qu'on refuse le combat debout, parce qu'on a une peur bleue de se faire mettre KO, je ne suis pas fan. Là, il parle de Khamzat Chimaev. Après, c'est pareil, les amis. Khamzat Chimaev, il l'a fait une fois avec Dricus du Plessis. Sinon, ses autres combats, ils sont finis très rapidement. Je comprends pas pourquoi il prend juste son dernier combat pour dire ça, pour en faire une généralité. Comme si Khamzat Chimaev, ses fights, ils étaient ennuyeux. Et vous le savez, les gars, hein, je suis pas le premier défenseur de Khamzat Chimaev, hein, bien au contraire. À un moment donné, faut arrêter de dire des bêtises, quoi. Et il a dit quoi? J'ai offert 50 000 dollars à Khamzat pour qu'il reste debout pendant au moins un round et qu'il n'utilise pas sa lutte. Parce que s'il le faisait, il se ferait mettre KO. Ouais, ouais, vas-y, ouvre sa bouche. Déjà, j'ai envie de lui dire. Mais frère, là, tu parles à Khamzat Chimaev, ma gueule. Une des plus grosses stars de l'UFC. Il va faire quoi avec 50 000 dollars? Il va s'acheter une paire de godasses. De quoi tu parles? Il parle comme si tu l'avais proposé 5 millions ou 500 000 euros ou 500 000 dollars. Mais garde-les tes cacahuètes, là. Garde-les des cacahuètes. Eh, il a voulu faire l'ancien. Je lui ai proposé 50 000 dollars pour qu'il reste debout. Mais c'est une crade d'aîné. Une crade d'aîné. Qu'est-ce que tu racontes, 50 000 dollars, wesh? Ah, il est dans son film, Joachim Buckley, les gars. Il est dans son film. Et pourquoi il accepterait? S'il doit combattre Ramzat Chimaev, il va l'amener au sol, très probablement, il va laisser, il va essayer de le terminer, en fait. Pourquoi risquer de se manger un KO pour 50 000 dollars? Alors que ça se trouve, pour le combat, il va toucher plus d'1 million. Et il a craqué, lui. Il est dans son film, il est dans son délire, là. Continue, les amis, avec Jack Paul. On a Wilder, en fait, il y a quelques semaines, il est revenu sur le fight entre Joshua et Jack Paul, et il disait que selon lui, il pense, hein, que si Jack Paul devait remporter ce combat-là, c'est que le combat serait truqué. D'accord?
Donc il a dit ça face caméra, etc. Et là, Jack Paul, il vient d'expliquer en fait qu'il va déposer plainte par rapport à ça en fait. Après, Jack Paul, il avait annoncé, hein. Il avait dit toute personne qui dit que mes combats sont truqués, je les attaquerai en justice. Bah, c'est ce qu'il va faire. On continue, les amis. La fin vient de tomber. Laisse tomber, ouais. Laisse tomber. Saladin Parnasse, il va affronter Eld. Eld. Bon, pour ceux qui le connaissent pas, hein, il y en a, ils disent c'est un routier, un plombier, un charcutier, un boulanger. J'étais sur TikTok là tout à l'heure. Ils se font terminer, les gens ils sont pas contents. Voilà, les gens ils sont pas contents. Moi aussi je suis pas content. C'est même pas je suis pas content. Je sais qu'il est dans cette organisation là. Je m'en tape maintenant. Voilà. Je vais probablement regarder. Je sais même pas si je regarderai cette fight là. Peut-être parce que voilà, Saladin Parnasse et tout. Mais c'est même plus question de hype ou c'est que ça me laisse indifférent maintenant les fights de Saladin Parnasse au KSW. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Eld, attendez, je vais vous faire un bref topo. Faut pas écouter hein, s'il y en a qui disent ouais c'est un crack, hein, il y en a beaucoup sur internet, ils aiment vanter les combatteurs, hein, c'est tous des cracks. C'est tous des cracks. Voilà. Là on parle de haut niveau les gars, faut arrêter. Vous allez voir son palmarès les gars, de toute façon je parle même pas. Vous faites votre idée. Donc regardez son palmarès 31-10. Il a plus de 40 combats à son actif les gars. C'est un vieux de la vieille, c'est un ancien, il doit être sur les rotules, il a plus de 33 piges les gars. C'est un 92. Donc ouais, il a plus de 33, 34 ans, je crois, un truc comme ça. Là, il va sur ses 34 ans, d'accord. Donc ancien, comme je l'ai dit, on voit hein, son nombre de combats. C'est pas comme si qu'il a 10 combats, les gars. Il a plus de 40 combats, ce qui est absolument énorme. En pro, hein. En pro, les gars. Pro, vous voyez. En amateur, on sait pas combien il a de combats. Et regardez, les gars. Donc il a 4 wins KO TKO, 16 soumissions, 11 décisions. C'est quand même beaucoup, hein. Mais regardez, les gars. Au Bellator, de 2011 à 2016, il a fait 11 wins, 3 loses. Il est allé à l'UFC, les gars. Il n'est pas resté longtemps. De 2016 à 2017, à peu près un an, il a fait une win pour 3 loses. Dès qu'il a intégré l'UFC, et c'était le bas du panier, les gars. Quand tu intègres l'UFC, en bas de l'UFC, les gars, c'est des gens lambda. C'est des combattants lambda. C'est pas le top 10, le top 5. Le top 5, c'est encore un autre délire, les gars, d'accord? Dites-vous que c'est pas parce que t'intègres l'UFC que ça veut dire que c'est tous des cracks. Non, il y a des mecs qui sont éteints à l'UFC, les gars. Enfin, éteints, vous avez compris, les gars, c'est relatif quand je dis ça. Mais ils ont pas un niveau de ouf. Ok? Donc il arrive à l'UFC, bam, une win, 3 loses. Il s'est fait. Donc de 2021 à 2022, PFL, bam, 2 wins, 2 loses. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est terminé avec le PFL. Et maintenant, il est au KSW, il est sur une série de 3 wins pour une lose. Désolé, les gars. Désolé, je rigole. Bah, enfin, bref. Il devait déjà affronter Saladin Parnasse, hein. En mai 2025, ça s'est pas fait. Là, le dernier fight qu'il a fait, c'est contre Marian Ziololowski. Il a gagné à la décision. Bref. Bref. Est-ce que vous êtes hypé? Moi, non. Tout simplement. Voilà, je suis désolé. Saladin Parnasse et tout, vas-y, gratte ses thunes et tout. J'étais le premier, les gars, je le dis, hein. Je me mets rarement en avant quand je dis quelque chose de vrai et tout. Mais ça, il faut que je le dise. Parce qu'il y a d'autres youtubeurs. Ah, vas-y, je vais pas rentrer dans le débat, vas-y. Vas-y. Et j'étais le premier à soutenir Cédric Doumbé ouvertement quand il se faisait cracher dessus et Saladin Parnasse pour leur choix de signature. Où j'ai dit, moi, je me mets à leur place, faut arrêter de penser à nous, etc. Ils ont raison de choisir leur thune, ils ont raison de choisir une orga pour les thunes, etc. J'ai été les premiers à prendre leur patin. Mais ça y est, maintenant, khalas, les gars. Oh, ça y est. T'as mangé, ça y est, non? Si tu veux nous faire kiffer, ou sinon reste dans ton organisation, mais ne te plains pas si on critique tes opposants et si on critique ton parcours machin et si on n'est pas hypé par tes combats. Voilà. On peut pas tout avoir. Voilà. C'est-à-dire, je vais pas vous faire une fausse hype. Ouais, c'est trop bien, il est trop fort et tout, je suis trop hypé et tout. Alors que c'est pas vrai, les gars, à un moment donné, faut arrêter. Voilà. Le mec, il a 34 piges, il a plus, ça se trouve, plus de 50 combats dans sa carrière. Les gars, c'est, ouais, wesh, à un moment donné, c'est bon, quoi. On le voit, il a fait toutes les orgas, il est resté dans aucune. Il y a qu'au Bellator où ça va, il a quand même performé. 2011-2016. À l'époque, le Bellator, c'était une... Ça va, l'organisation, elle était pas mal. Mais c'était pas le niveau de l'UFC, pas du tout, les gars. Ok? Donc je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, vous savez qu'on va lire un petit peu les commentaires. Bougez pas, les gars.
On va lire un petit peu les commentaires parce que j'ai pas regardé les commentaires pour voir ce que les gens ils en pensent. Attendez, je rigole parce que voilà quoi. La mission voilà. La mission d'intérim de L, c'est fini plus tôt. Je pensais qu'il était sur une robinetterie jusqu'en mai. J'espère qu'il va pas trop la mocher. On l'attend pour une mission d'intérim dans le BTP. L, ouais. Il était vraiment fort il y a 10-12 ans. Vraiment fort, c'est relatif. Ma gueule. Vraiment fort au Bellator. Faut arrêter. C'est pareil, j'étais revenu sur ça, les amis, il y a plusieurs mois, sur le classement Fight Matrix. Faut arrêter avec le classement Fight Matrix, tout claqué, hein. D'accord? Il y en a, ils pensent que Fight Matrix, c'est une référence. Les gars, c'est un classement qui ne signifie rien du tout. Chacun peut faire un classement en fonction des métriques que tu vas paramétrer. Et ben, le classement sera différent. D'accord? Donc, il y en a, ils disent, ouais, je suis centième Fight Matrix et tout. Mais qu'est-ce qu'on sait? Fight Matrix, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente qui? Moi, demain, je peux prendre des potes, des journalistes, on va faire un classement. Il sera totalement différent de celui de Fight Matrix parce qu'on va pas prendre les mêmes métriques. On va pas se baser sur les mêmes choses. Donc c'est relatif. Voilà. Il est 95e sur Fight Matrix, peut-être sur d'autres classements, il est plus, il est moins. Voilà. Faut pas trop. Moi ça, c'est quelque chose, j'y porte pas trop d'attention, voire pas du tout d'attention, les gars. Il y en a beaucoup qui parlent de ces classements-là. Moi, j'évite. Voilà, j'évite parce que pour moi, ça représente pas vraiment grand-chose, en fait. Ça représente rien. Petit coup de bouche par rapport à mon chantier en retard de plus de 6 mois. Ouais, vas-y, ça y est. TDR, il va vraiment se taper contre tous les plombiers de Pologne, c'est terrible. Je le connais, ce le polonais, il conduisait mon Uber à Cracovie. Il en a pas marre des plombiers polonais. Abiroa a déjà montré un meilleur adversaire que tous les adversaires de Saladin Parnasse en 8 combats. Ouais, je crois que c'est vrai en plus. Je crois que c'est le cas, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Ça fait un an et demi, peut-être 2 ans que Abiroa, il est chez les pros. Et je trouve que l'adversité est limite plus élevée, ouais, pour les adversaires d'Abiroa que de ceux de Saladin Parnasse. Je prends l'exemple d'Abiroa, bah, les amis, parce que c'est lui qui en parle, hein. C'est parce que c'est Benoît qui en parle, sinon ça m'est même pas venu à la tête en fait. Désolé, mais la hype ne fait que baisser, je suis d'accord. Son passage au KSW dure beaucoup trop longtemps avec des combats déjà. Non, déjà joués. Ça n'existe pas, les gars. Déjà joué d'avance. Arrêtez avec ce genre de. Arrêtez de penser ça et de croire ça. Parce que dans un combat et dans le sport, rien n'est joué, les gars. Là, Saladin par là, il peut se manger un hacké, il peut se blesser, il peut truquer, glisser, il se mange un genou, truc. Il y a 30 000 hypothèses, 30 000 façons de qui perdent. D'accord? Même s'il est nettement supérieur à sur le papier, techniquement, au niveau physique, etc., etc. Ça reste un combat, les amis. D'accord? Donc dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Il y a eu des rumeurs comme quoi Saladin Parnasse pourrait intégrer l'UFC 2027, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est que des rumeurs pour l'instant. Que des rumeurs, ok. Mais si c'est le cas, ouais, je serai hypé, hein. Bien évidemment, Saladin Parnasse, ça reste quand même l'un des meilleurs français. Mais pour l'instant, aucune hype. Je vous laisse. Ciao, ciao.